Je vais commencer par une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois de ça avec ma petite fille. Donc j'ai 3 enfants. La petite de 6 ans perd, sa première dent. Et donc, aux États-Unis où j'habite, comme en France, c'est la petite souris qui arrive. La nuit, il met 2 $. Hem et là, ma petite Blanche, le lendemain matin, vient me voir et vient de me redonner les 2 $. Et elle me dit: «Papa, ça, c'est pour les enfants de la fondation EPIC». Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ma petite a eu la capacité de donner 100 de son patrimoine dans un instant. Quand pour nous, c'est tellement compliqué de donner. Et à 6 ans, je retourne aux États-Unis. Et quand j'arrive aux États-Unis, je sais que ma 6e entreprise allait être une entreprise sociale. Le problème, c'est que j'y connaissais pas grand-chose à la philanthropie, encore plus à la philanthropie américaine. Et j'ai passé 3 ans, donc je dirigeais mes entreprises. Et dès que j'avais un peu de temps, je rencontrais des gens, je posais des questions. C'était des philanthropes, des organisations sociales, des NGO ou des gens des gouvernements. Et j'ai fait ça tout d'abord aux États-Unis, en Europe de l'Ouest. Il y a 3 ans, je vends ma dernière entreprise et là, on se dit avec ma femme, allons essayer de comprendre ce qui se passe ailleurs. Et donc là, on sort les enfants du système scolaire et on part faire un tour du monde avec cette optique de tous les jours rencontrer quelqu'un du gouvernement à Ulaanbaatar en Mongolie, au Pérou, au Sydney, enfin vous pouvez imaginer. À chaque fois, essayer de comprendre quel allait être le début de mon entreprise, de cette nouvelle entreprise. Il y a 2 ans, je retourne aux États-Unis. Et là, après ces 4 ans d'études de marché, c'était une étude de marché, j'ai trouvé ce qui m'intéressait. Surtout, j'ai trouvé le pattern. Quand on est un entrepreneur, on cherche toujours le pattern, pourquoi les gens sont à un point A et pourquoi les gens veulent aller à un point B. Et si vous arrivez à trouver la raison pour laquelle ils veulent aller du point A et point B, surtout si la distance entre le point A et le point B est suffisamment importante, vous avez un business à créer. Et le problématique que nous avons tous, les problématiques sont de l'ordre à minima de trois ordres. Un, on n'a aucune confiance dans les organisations sociales. Et on sait très bien, et tu le sais exactement, que pour avoir la confiance d'investisseurs, il faut donner beaucoup d'informations, il faut être là, il faut répondre tout le temps. Et le problématique des organisations sociales, la plupart du temps, c'est que vous ne savez pas trop s'ils le font, vous n'arrivez pas à tracer l'argent, vous ne savez pas comment il a été utilisé, vous ne savez pas si le CEO a pris à voyager en première classe ou en business. Et le problématique, c'est que vous avez en plus, une fois tous les 10 ans, un scandale, ce qui n'améliore pas la visibilité de ces organisations. 2, on n'a pas de temps. Donc encore une fois, merci d'être là ce matin, mais on n'a jamais de temps. On a un boulot, une famille, des amis. Et 3, on n'a aucune connaissance, une connaissance très faible. Si on prend un exemple, si on prend le cas du cancer du sein, si vous allez aux États-Unis, à New York, vous allez avoir 27 organisations qui vont faire la même chose. Alors moi, je veux bien laquelle je vais choisir. Celle qui a un logo qui est un peu plus rouge que l'autre, rose. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de 7 choix? C'est prouvé. Plus de 7 choix, vous commencez à procrastiner. C'est un terme très compliqué. Procrastiner. Donc, vous faites quoi? Vous dites demain. Et on sait très bien que demain, ça va être après-demain. Et vous aurez toujours des raisons qui sont pour la plupart du temps totalement normales de ne pas faire maintenant. Et donc, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, en 2017, les outils existent pour donner cette confiance, pour aider les gens à mieux donner, en fait, tout simplement. Et donc, nous, c'est l'enfance. Donc, ça touche un peu mes camarades, c'est un peu la même chose. C'est un peu plus jeune et ce n'est pas uniquement qu'en France. Donc, on est dans cette région du monde, entre 0 et 25 ans. En effet, une grande partie de ce qu'on fait dans les pays développés, c'est tout ce qui va être les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, ceux qui n'ont pas accès à tout, pour le moment qu'on puisse dire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est changer la trajectoire de ces gamins. Ce que Marc disait très justement, quand vous êtes un fils d'ouvrier ou d'ouvrière, vous avez de grandes chances de ne pas voir autre chose que ça. Et donc, la trajectoire ne change quasiment jamais. Et c'est ça qu'on essaye de faire, c'est que c'est totalement inégal. Et c'est quelque chose qui, pour nous ici, mais je pense que c'est tout le monde quand on se pose la question, c'est pas normal. Et comment on peut arriver à changer cette trajectoire? Même si vous changez de 1 ou 2 degrés l'angle, 10 ans après, le 1 ou 2 degrés, comme vous le savez, va avoir un vrai changement sur ces personnes-là.